Troisièmement, vecteur déplacement. Alors lorsqu'un système se déplace d'un point M vers un point M' dans un référentiel donné, on peut définir un vecteur déplacement. Donc c'est le vecteur qui va relier le point M au point M' par une flèche dont l'origine est au point M et dont l'extrémité est au point M'. La direction de ce vecteur, c'est la droite MM', et le sens, c'est l'orientation du départ vers l'arrivée. La valeur de ce vecteur déplacement, c'est uniquement la distance entre le point M et le point M'. Alors on voit que si le système suit la trajectoire 1 ou la trajectoire 2 entre M et M', eh bien on perd cette information lorsqu'on représente le vecteur déplacement MM'. Quatrièmement, vecteur vitesse. On commence par définir le vecteur vitesse moyenne à l'aide du vecteur déplacement MM'. Donc il est simplement défini par le rapport entre le vecteur déplacement MM' et la durée du déplacement entre le point M et le point M' qui est noté ΔT. Donc cela nous définit ce qu'on appelle le vecteur vitesse moyenne. En réalité, le plus souvent, on calculera la valeur de ce vecteur vitesse moyenne. Donc on calculera la vitesse moyenne en divisant la distance parcourue en mètres par la durée du déplacement en secondes, si bien que la vitesse moyenne s'exprimera en mètres par seconde. Vecteur vitesse en un point. On dispose ici d'une portion de trajectoire avec trois positions successives qui ont été prises à des intervalles de temps réguliers. Donc l'intervalle de temps entre chaque position est de 0,040 secondes. Il s'agit de ce qu'on appelle une chronophotographie, c'est-à-dire une photographie où on a représenté à des intervalles de temps qui sont toujours les mêmes les différentes positions du mobile. Donc on a la position M1, 40 millisecondes plus tard la position M2 et encore 40 millisecondes plus tard la position M3. Et on souhaite connaître la vitesse au point N2, à la fois en direction sens, mais aussi la valeur. Et bien pour cela, pour calculer le vecteur vitesse du point M à la position 2, on va utiliser le vecteur vitesse moyenne entre le point qui est juste avant M2 et le point qui est juste après M2. Donc c'est le vecteur vitesse moyenne défini par le vecteur déplacement M1, M3, et divisé par le temps qu'il a fallu pour aller de M1 à M3, c'est la différence entre la date T3 moins T1. On continue sur cet exemple pour calculer la valeur de la vitesse du point M à la position 2. Donc pour cela, il va falloir mesurer la longueur qui sépare le point M1 du point M3 en mesurant la corde, donc la longueur du segment entre M1 et M3, et à l'aide de l'échelle des longueurs qui est indiquée sur le document. Donc là, on vous indique que cette longueur représente 1 cm. Donc on regarde combien de fois il y a 1 cm entre le point M1 et le point M3. Là, c'est présent une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5 fois, donc 7,5 cm. Donc ça, c'est pour la longueur qui sépare, ou la distance qui sépare M1 de M3. Et ensuite, on va diviser par le temps qu'il faut pour passer de M1 à M3. Différence de date T3 moins T1, c'est encore deux fois l'intervalle de temps entre chaque position successive, donc 2 fois 0,040 secondes, donc 2 fois 40 millisecondes. Et là, on fait le calcul numérique, on divise la distance parcourue, donc 7,5 cm en mètres, ça fait 7,5 10 moins 2, et divisé par le temps qu'il a fallu pour aller de M1 à M3, c'est 2 fois 0,040 secondes, soit une valeur pour la vitesse qui est de 0,94 mètres par seconde. Maintenant que nous connaissons la valeur du vecteur vitesse, il va falloir le représenter correctement. Tout d'abord, l'origine. On a calculé la valeur du vecteur vitesse au point M2. Ça veut dire que l'origine du vecteur sera au point M2. Ensuite, la direction et le sens. La direction du vecteur sera celle qui est indiquée par le segment M1, M3 ou encore la droite M1, M3. Donc le vecteur doit être parallèle au segment ou à la droite M1, M3. Le sens, c'est celui du mouvement. Le mouvement va de M1 vers M3, donc il faudra que la flèche soit indiquée dans le même sens. Et enfin, il va falloir représenter le vecteur vitesse avec une longueur qui rende compte de la valeur. Donc pour cela, on utilise une échelle des vitesses. L'échelle est indiquée sur le document, ou parfois on la choisit. Donc là, on nous indique que cette longueur représente 0,20 mètres par seconde.
Or, nous, on a dit qu'on avait 0,94 mètres par seconde à représenter. Donc, on divise 0,94 par 0,20. Ça veut dire que dans 0,94, il y a 4,7 fois 0,20. Donc, 4,7 fois cette longueur. Et bien, c'est ce qu'on va faire ici. À partir du point M2, en respectant la direction et le sens et maintenant la longueur, on va représenter 4,7 fois, cette longueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 4,7 fois. Donc ça, c'est la longueur du vecteur vitesse au point 2, en ayant donc respecté l'origine, la direction, le sens, et maintenant aussi l'échelle des valeurs de vitesse. Donc cette flèche ou ce vecteur vitesse au point M2 nous renseigne sur le déplacement du mobile lorsqu'il passe par le point M2. Quelques caractéristiques du vecteur vitesse. S'il garde toujours la même direction, cela signifie que le mouvement est rectiligne. On peut le vérifier ici. On voit que le vecteur vitesse au point M2, au point M4, au point M6 et au point M8 garde toujours la même direction. Cela signifie que le mouvement est rectiligne. Et ce qu'on peut vérifier parce que tous les points sont bien alignés. La trajectoire est une droite. Autre chose, si la valeur du vecteur vitesse reste constante, donc autrement dit, si la longueur du vecteur vitesse reste toujours la même, c'est le cas ici, on voit que la flèche a toujours la même longueur, cela signifie que le mouvement est uniforme, ce qu'on peut vérifier, parce qu'on voit que l'intervalle entre chaque position successive reste toujours le même. Donc là, vecteur vitesse qui garde toujours la même direction et puis la même longueur, le mouvement est rectiligne et uniforme.